Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant-match pour le compte de la 20e journée de Arkema qui opposera la section féminine des Girondins de Bordeaux face à Fleury 91. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, l'ami, on y va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, 3 journées de la fin, c'est vraiment dur quand on voit ce qui s'est passé la journée précédente contre le Stade de Reims. Le score a été en toute logique, hein, on va pas se mentir, hein. C'est un peu ce qui résume la saison 2023-2024 des Bordelaises. Pour ce match contre Fleury 91, c'est vrai que moi cette confrontation contre Fleury, j'ai toujours eu du mal à l'avoir cette confrontation parce que si on peut regarder vite fait cette historique des confrontations contre Fleury 91, il y a une victoire partout pour les deux équipes et deux matchs nuls. Voilà, j'ai fait un petit visuel pour expliquer un petit peu les choses. Et je me rappelle en fait de cette première confrontation contre Fleury 91. Donc c'était lors de la saison 2017-2018. Et je me souviens, c'était à Blanquefort, au stade Jean-Pierre Delhomme. J'avoue que ce match contre Fleury était vraiment incroyable parce que d'un côté les Bordelaises, elles étaient sur leur deuxième année de Arkema, enfin de D1 féminine avant que ça devienne D1 Arkema par la suite, et on avait cette jeune équipe Fleury-Cumoise donc qui arrivait sur les terres de la D1 féminine, donc notamment avec notre ancienne bordelaise Claire Lavogé, donc qui avait fait un petit détour à Fleury 91 après avoir quitté l'Olympique Lyonnais après 4 saisons, et qui finalement après à la fin de la saison 2017-2018 est venu au Girondins de Bordeaux par la suite. Même si je trouve on a un petit aparté que c'est une petite erreur de parcours de sa part. Je pense qu'elle aurait dû venir au Girondins dès le départ. Et c'est vrai que cette confrontation, donc qui s'était finie sur le score de 3 buts partout, à vue d'œil comme ça, on se disait directement que ça allait être un adversaire assez coriace à affronter. Et donc par la suite, la seule fois où les Bordelaises avaient gagné contre Fleury 91, c'était en 2019-2020. Donc avec Khadija Chaud, Claire Lavogé, Périssé et ainsi de suite. Mais c'est vrai que si on devait regarder un peu cette équipe Fleury-Cumoise, donc notamment avec la jeune Rosemonde Kouassi qui fait vraiment mal aux adversaires depuis le début de la saison, au même titre que Gaboski ou Kawoski, je pense, je mettrai le nom à l'écran. Et il y a surtout une joueuse qui aime bien nous affronter depuis pas mal de temps maintenant, c'est Léa Le Garec. Quoi, vous croyez que je raconte du mytho depuis le début de la vidéo? Mais si, Léa Le Garec, on sait tous que on la connaît aujourd'hui parce qu'elle joue à Fleury 91 et qu'elle est salariée aussi chez Bolloré Plus. Mais bon, ça c'est son problème. Et surtout, ou parce qu'elle est régulièrement, appelée en équipe de France sur les ordres de Hervé Renard. C'est une joueuse qui a, on va dire, entre guillemets, assisté à la montée des Bordelaises en D1 féminine. Le dernier match de la saison 2015-2016, c'était contre l'US Saint-Malo. Et pour ceux et celles qui connaissent la carrière de Léa Le Garec, on sait très bien qu'elle a joué à Saint-Malo. Donc on connaît très bien cette joueuse depuis pas mal de temps, depuis 8 ans même. Bon, même si elle a fait un petit détour en Angleterre et tout par la suite. Et c'est vrai que cette Léa Le Garec, elle est redoutable, quoi, parce que non seulement c'est une joueuse qui sait être dangereuse offensivement, et quand elle a des coéquipières comme je disais, comme Rosemonde Kouassi ou Gaboski, elle peut faire très très mal. Et ça s'est vu d'ailleurs contre le Paris FC lors du derby parisien. Il y a quand même un truc qu'il faut préciser dans cette vidéo, c'est que la journée précédente, elles ont été quand même tenues en échec par les Lilloises, qui sont aussi dans la même situation que nos Bordelaises, qui sont relégables, donc à la 11e place. Donc je pense que tout est possible, parce qu'il faut aussi se souvenir que l'année dernière, donc avec Maëlle Garbino, Mélissa Gomez, Julie Dufour et ainsi de suite, elles avaient quand même réussi à les tenir en échec sur le score de 1 but partout. Donc même si
la saison actuelle est assez compliquée en termes de résultats et même du classement général, je pense qu'il est encore possible de freiner la course à Fleury 91 dans leur course au playoff. C'est parce que là, si elles gagnent le match contre nos Bordelaises, ça va leur donner encore et encore de l'espoir pour se qualifier en playoff avec cette 4e place qui est occupée par le Stade de Reims. Donc je pense que c'est aussi à nos Bordelaises de retenir tout ce qu'elles ont retenu sur les précédents matchs et être un peu plus croyantes dans leurs occasions, parce que franchement, quand j'ai vu ce match contre le Stade de Reims, après je peux pas leur reprocher qu'elles ont un manque de motivation, parce qu'elles ont la motivation, c'est pas le problème. Mais et encore, je trouve qu'elles ont plus de motivation avec Jérôme Doba qu'avec Patrice Lerbe. Mais bon, ça c'est mon opinion. Mais je trouve que ça manque de hargne, quoi. Ça manque d'orgueil. Parce que franchement, sur les situations qu'elles ont eues contre le Stade de Reims, mais si elles y croyaient un peu plus, pour moi déjà, elles auraient peut-être mené 1-0 avant la fin de la première période. Et même quand elles ont été menées 2 buts à 0, elles auraient pu revenir à 2 buts à 1, voire peut-être 2 buts partout. Parce que franchement, se faire bouffer sur le score de 3 buts à 0 comme ça, c'est dur et c'est triste à voir. C'est vraiment triste à voir de voir une équipe bordelaise qui, dans les années passées, pouvait être prétendante sur la scène européenne de la Ligue des Champions, et qui aujourd'hui, malheureusement, vont mourir en 2e division. Parce qu'on sait que mathématiquement, ça va être impossible de rattraper les premières non relégables, donc qui est en avant gagnant. Alors surtout avec les confrontations qu'il y a, sur les 3 dernières confrontations qu'il y a aujourd'hui, que ce soit Fleury 91, encore les Lilloises, ça peut passer. Mais contre les Lyonnaises, ça va être compliqué. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, j'essaierai de faire le débriefing contre Fleury 91 après le match, ou peut-être le lendemain, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Comme je dis, il faut donner le tout pour ne rien regretter à la fin de la saison, quoi. Allez, sur ce, à la prochaine, bye bye, et allez Bordeaux! One day you can brag.